Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier la sauterelle de Robert Lang. Alors ici à partir d'un papier Biotop en 35 cm et je vais la faire à partir d'un papier sandwich en 33 cm. Voilà. Donc pour obtenir, comme elle n'a qu'une seule couleur, pour obtenir la bonne couleur sur la sauterelle, évidemment on commence avec la face visible. Alors on va commencer par marquer le pli sur les deux diagonales. On a déjà un petit peu d'avance pour ces premiers plis, puisque c'est pas toujours très pratique. Voilà. On retourne. On va marquer le pli sur les milieux des côtés. Donc sur les milieux des côtés, ici. Pareil pour le deuxième. On remplit la base préliminaire. Voilà. Et on va continuer avec les plis pétales à l'avant et à l'arrière. Pour ça, on marque les bisectrices. Pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on forme un pli intérieur. Les plis inversés classiques. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. On marque le pli et on peut le redescendre. On fait pareil de l'autre côté. Là. Et le dernier côté. Voilà. Comme ceci. On ouvre, on referme. Voilà. Alors maintenant, voilà. Maintenant qu'on a ça, donc le pli bien marqué ici. Alors maintenant, on va plier cette ligne sur la ligne ici.
comme ceci. Alors il va y avoir quand même un certain nombre d'épaisseurs, hein. Donc ne pas hésiter à bien marquer le pli ici. Et on va repérer l'intersection avec la ligne verticale. Voilà, comme ceci. Bien. Donc on va se baser dessus, on va s'en servir pour pouvoir replier ensuite. Alors, on replie en mettant la pointe sur la ligne verticale. Voilà, ça fait qu'on y est bien. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, on marque bien le pli puisqu'il va servir de pli enfoncé. Donc un open sync. Hein. Voilà, et on va remonter là aussi. Voilà. Pour pouvoir former celui-là. Voilà. Là pareil, celui-là aussi va passer dans l'open sync. Voilà. Bien. Donc là ici le but c'est de pouvoir lever ça sans que ça gêne. Voilà, alors toute cette partie on va donc la faire en pli enfoncé ouvert. Voilà, donc évidemment le long de cette ligne et le long de cette ligne. Voilà, pareil, hop. Ici, ici, et évidemment pareil sur les parties qui ne sont pas visibles. Voilà, bien. Bon, pour ça, je crois qu'il va falloir voilà, dézoomer un peu. Hop, on ouvre. Et on replie vers l'intérieur pour le plus grand des deux carrés. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre vers l'intérieur. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a le petit carré au centre, et ben, on replie. Voilà. Bien. Donc normalement, à l'intérieur, voilà, on est censé voir la pyramide ici. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va attaquer une partie assez délicate avec le papier sandwich. Je vais refaire le pli diagonal qu'il y avait ici. Et ce pli, on va le faire en pli enfoncé étalé. Donc là, on va plier à l'horizontale en suivant cette ligne. Voilà. Et de ce côté,
le triangle qui est formé par ceci là, que je vais faire aussi basculer dans l'autre sens un peu pour bien former le cœur. En fait, on va l'étaler. Alors, avec du papier sandwich, c'est pas pratique du tout, du tout, du tout. Donc voilà, on commence comme ça. En fait, surtout, ce qu'il faut, c'est bien regarder jusqu'où on va. Alors, si jamais on voit que là, avec le papier sandwich, par exemple, on bloque, il y a toujours possibilité de passer les doigts à l'intérieur. On va ensuite mettre l'eau de l'intérieur. Ensuite, on referme. Voilà. Donc une fois que le spread sync est bien fait, voilà, on modèle. Alors, moi je modèle personnellement parce que c'est un papier sandwich et on referme. Bien. Voilà, donc à l'intérieur c'est comme ça. Bien, maintenant. Alors, je le livre un peu loin. On refait la même chose, mais cette fois, on fait basculer une partie vers la gauche. Voilà. Et je fais la même chose ici. Donc là, du coup, je repère la ligne horizontale. Je leur bascule dessus. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on fait comme précédemment. Donc l'idée, c'est de faire ça et d'étaler. Alors évidemment, comme je dis, avec le papier sandwich, c'est pas très pratique. Donc là, je vais pas pouvoir aller plus loin, donc je vais ouvrir et je vais passer le doigt à l'intérieur, ici. On va un petit peu plus loin. Il faut encore que j'aille. Voilà. Hop. Il manque encore un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Pareil ici. Voilà. Voilà, à l'intérieur. Vous voyez que c'est pas très joli, comme ça, papier sandwich. Bien.
Et bien maintenant on va passer à la suite. On va partir de cette pointe là pour pouvoir plier. Et on va plier suivant la perpendiculaire. Donc on va aligner cette ligne sur celle-ci ici. Comme ceci. Voilà. On redescend et rebelote, même chose de l'autre côté. Alors sur ce côté, c'est bien fait, c'est aligné ici. Hein. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va récupérer une épaisseur. Hop. Et on aplatit. Pour remettre la ligne verticale ici. Bien. On va s'en servir pour pouvoir plier le long de cette ligne verticale justement. Et cette partie, on la replie. Voilà, ça se fait tout seul, hein, évidemment. Voilà. Bien, maintenant, comme tout à l'heure, on va récupérer le volet qui traîne une épaisseur. Voilà. On fait sortir. Et on la rabat vers le haut. Voilà. Bien, on fait maintenant ça de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va ramener la pointe du triangle sur la pointe du bas. Donc au passage, on reste aligné ici. Voilà. On rouvre. Et maintenant, nous allons attraper d'un côté, de l'autre. Et on va tout descendre. Alors on voit qu'il y a des lignes de pli déjà formées ici. Alors, il suffit juste de les former comme ceci. Bien. Maintenant, nous remontons la partie de bas à partir de la ligne de pli qui est déjà formée. Normalement, on est bien aligné ici. Et on arrive pile à la partie centrale, le centre de la croix. Bien. On va se servir de cette croix. Alors là, ici, on a une partie qui va se faire en pli vallée. Cette partie en pli montagne. Et cette partie en pli montagne aussi. Donc on forme le triangle. Et on va attraper pour pincer. Donc là, on forme la ligne de pli, ceci. On pince la partie ici et le triangle qui se forme ici, on va aller basculer comme ça. Comme ça. Et bon, ça reste à l'intérieur, sagement. Rien à faire dehors. Et voilà. Et on referme tout. Ah, donc ça a permis de faire basculer ce triangle comme ça. Voilà. Comme ceci. Bien, il y avait cette petite partie rouge, on ne va pas la laisser rouge, hein, parce qu'évidemment nous on veut une sauterelle verte. Donc je replie la bissectrice.
Voilà. Et on va la mettre en pli inversé intérieur. Allez, va te cacher là-dedans. Voilà. Et hop, bien. Ben maintenant on va supprimer tout ça. Alors pour ça, on va ouvrir un peu. Et on récupère la partie rouge. Comme ça. Et on va appuyer là-dessus pour inverser. Toc. Voilà. Et maintenant il ne reste plus qu'à refermer. Et là, comme vous voyez, magie, ça fait disparaître évidemment le rouge. Voilà. Maintenant, on n'a plus que du vert. Bien, alors ça on fait passer de l'autre côté. Et maintenant, on va prendre une partie, et on va tout monter. Alors par contre, il va falloir qu'on parte évidemment de la partie centrale. Donc cette pointe, on va la faire venir ici. Voilà. La pointe ici, on va la faire venir ici. Comme ceci. Voilà. Alors on a deux petits triangles ici qui ne viennent pas, on va les faire remonter. Mais pas n'importe comment, on va les faire remonter en pli inversé intérieur. Donc on ouvre, on bascule vers le haut, et on referme. Voilà, on peut passer ici. On fait pareil de l'autre côté. On ouvre, on lève, on referme. Voilà. On redescend cette partie. Et on va faire encore une fois la même chose. On va redescendre ceci en pli inversé intérieur. Alors là, pour le faire, on peut simplement en fait ouvrir et on descend. Il y a un pli qui permet d'amener cette ligne sur la ligne qu'on a fait il y a très longtemps. Voilà. Et après, bah, on termine à le faire bien proprement à la main. Comme ceci. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre, on commence à descendre. Voilà. Et ensuite, le reste, il n'y a plus qu'à. Comme ceci. Bien. Alors par contre, on n'a pas fini avec ça. Hop, on va remonter ça encore une autre fois. Voilà. Et maintenant, on va plier suivant la ligne ici. Mais comme on voit, ça vient pas terrible. Donc, on va ouvrir cette partie. Et on va amener cette pointe sur la pointe en haut. Ce qui va nous amener à faire un pli ici. Voilà. Comme ceci. Bien. Bien, bien, bien. Mais c'est là qu'on va maintenant commencer à s'amuser un petit peu. Alors, on va repérer, là, ici, le point qui est pile au centre. C'est-à-dire qu'il fait l'intersection à la fois de cette ligne, et de cette ligne. Là. C'est le point ici, là, au centre. Et celui-là, on va s'en servir pour plier. Comme ça.
Bon là évidemment quand on le fait il y a tout qui vient avec, hein, c'est pratique. On va plier et on va amener cette pointe sur la ligne. Alors par contre attention avant de marquer le pli. Voilà. Et une fois qu'on l'a amené, hop, on marque le pli, on vérifie, c'est bon, ça passe bien ici. Et on va continuer un petit peu. Hop, sur une porte ici. Voilà. Alors, il n'y a pas de limite, en fait, c'est simplement, ce qu'il faudra, c'est qu'on puisse amener cette pointe sur la ligne ici. Voilà. Donc, c'est juste un repère. Comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, on va le faire maintenant. On va partir toujours du même endroit. Et on amène dessus. Donc je rappelle la ligne qu'on vient de faire là ici. Voilà. On part toujours du même point. On va l'amener dessus. Alors maintenant quelle partie on plie? En fait il faut plier ici. Donc je vérifie bien. Voilà. On plie entre le point qui nous a servi à faire le pli et l'intérieur jusqu'ici. Voilà. Donc ça nous a permis d'obtenir cette ligne là. Voilà. On remonte, on décale, on va le mettre à gauche et devinez ce qu'on va faire. Bon, on va faire la même chose à droite. Hein. Donc là, on repère pareil l'intersection entre cette ligne et la ligne ici. Voilà, c'est le point tout au centre là, comme ça. Et on va s'en servir comme repère pour pouvoir plier tout ça. Bien. Donc là ici, l'idée c'est de prendre bien. Voilà. On vérifie. Ouais, ça part bien dans l'endroit. Voilà. Évidemment, on la met sur la ligne ici. Et on continue, voilà, sur une certaine longueur. Bon. Maintenant qu'on l'a, on repart, on fait la même chose. Donc là, on repère bien. Voilà, je plie ici. Je la mets dessus. Voilà, je vérifie que là-haut, il faut que j'aille un petit peu plus loin même. Voilà. Et il ne va pas passer, il ne va pas passer. Et on plie. Voilà. Donc ça permet d'obtenir ce pli là. Par contre la main n'est pas très beau. Je vais marquer un petit peu plus. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, c'est là qu'on va s'amuser. Je vais voir si le papier sandwich est adapté pour ce type de pli. Je relève la crête. Parce qu'on va faire disparaître en fait cette partie rouge. Et l'idée c'est qu'avec ça, on puisse modeler des pattes. Alors pour là, on va faire un pli assez complexe. On prend cette marque ici, ce pli ici. Pareil, le pli ici. Voilà. Il va aussi falloir plier, suivant la ligne qui est en verticale ici, partant d'ici. Donc en fait on va voir au fur et à mesure, ce sera plus simple pour pouvoir expliquer en fonction de ce qu'on a. Par contre,
on va se servir aussi de cette ligne. En fait, dans un premier temps, on va marquer le pli ici et ici en pli valet. Et pareil, ici et ici en pli valet. Donc, comme ça. Comme ça. Voilà. Bien, alors maintenant. Bien. On va remarquer le pli. Alors. Voilà. Moi je vais marquer, si je ne me trompe pas, voilà, le pli là ici. Je replie comme ça. Et je vais plier jusque sur la ligne verticale. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Maintenant c'est la partie centrale qu'il va falloir ouvrir. Alors pour ça, je vais ouvrir un petit peu, voilà, comme ceci. Et là, pour pouvoir le faire, on va reprendre. Alors, il y a une ligne de pli comme ceci et une ligne de pli qui va plus vers le haut. Nous, on va prendre la ligne de pli qui va en bas. Et voilà. Et je vais replier. Ça va faire apparaître un petit peu de rouge. Je vais faire pareil de l'autre côté. Par contre, voilà, maintenant, je vais comme continuer à modeler un peu. Voilà. Je fais pareil ici, donc on a dit. Donc, comme ceci. Alors, hop. Voilà, on modèle. Et ensuite, on aplatit. Voilà, il faut juste que voilà, je sois au bon endroit. Voilà. Et j'aplatis comme ceci. Alors le papier n'a pas tenu du tout le coup ici, là, on voit qu'il est tout à la limite déchiré. Bon. Et on va reprendre un petit peu cette partie ici. Voilà. Voilà. Comme ceci. Alors, d'ailleurs, là, cette partie moi est trop... Donc je la reprenne un peu. Voilà. Bien. Bon, ok, on va dire que ça passe. C'est pas l'idéal avec du papier sandwich quand même. Alors maintenant, on va faire un pli pétale. Donc pour là, on va replier sur les pattes. Voilà, on replie les médiatrices. On va plier pareil ici. Voilà, et voilà, et on continue le pli pour former le pli pétale, pli pétale classique. Voilà, maintenant on rebascule ça et on va le faire ensuite disparaître à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors ensuite,
qui est ici. On va en descendre un petit peu. Ça va permettre un tout petit peu, ça va permettre juste de maintenir les plis. Et maintenant, il va falloir faire un pli enfoncé fermé là-dessus. Alors pour ça, on ouvre. Voilà. Voilà, c'est cette partie-là qu'on va faire en pli enfoncé fermé. Donc on ouvre et on va la faire disparaître à l'intérieur. À l'intérieur ici, là. Là-dedans. Alors, pour ça, bah, on va s'amuser un petit peu encore. Voilà. Voilà. On fait tout disparaître dedans. Voilà. Et c'est bon, on a une pâte. Bon, on va faire la même chose pour l'autre côté. Voilà, cette partie, à faire disparaître dedans. Voilà. Bien. Eh ben, c'est terminé. Nous avons fini la première partie. Ben, maintenant, il faudra faire la deuxième partie ici, puisque en fait on a fait donc deux pattes. Ben, il faudrait bien faire les deux autres pattes. Alors, par rapport à ça d'ailleurs, un conseil, ici cela correspondra à une antenne. Donc bien penser, quand on fera de l'autre côté, à faire l'antenne ici. Alors maintenant, on retourne le papier. Et on va plier de l'autre côté en partant de la pointe pour maintenir la parallèle avec ce qui est la ligne dessous. Bien. Comme ceci. On redéplie, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va sortir une épaisseur. Et on met à plat. Bien. On replie maintenant cette partie de l'autre côté, suivant la ligne qui fait le changement de couleur. Donc évidemment, pour la ligne verticale, elle n'existe pas, donc il faut la former. Voilà, comme ceci. Maintenant, on revoit vers la gauche pour plier ici, pour marquer le pli. Et on referme. Voilà, ça permet de marquer ce pli ici. Et maintenant, nous allons plier cette ligne sur la ligne verticale ici.
On regroupe le triangle en deux. Voilà. Bien. Maintenant, on ouvre. Donc, on attrape là et on déplie. Comme ceci. Puis, nous allons reformer un pli en triangle. Alors, cette ligne suivant l'horizontale, suivant la plus-vallée, et ici pour former le triangle en pli montagne. Donc voilà, je forme déjà le pli-vallée. Pour le pli montagne, et donc le former ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on rabat à plat. Donc c'est le triangle ici qui est important de plier. Et ensuite on rabat vers la droite. Bien. On va maintenant sortir une épaisseur cachée là-dessous. Hop. Voilà. On la sort et on pose à plat. Donc attention, on ne sort pas tout. On sort juste voilà, jusqu'à la pointe. Hein. Voilà. Maintenant. Alors on va remonter cette partie ici. Juste pour pouvoir faire le pli-vallée ici. Et on redescend tout ça. Donc là on forme le pli-vallée. Voilà, donc le long de la ligne ici. Maintenant on ouvre et on rabat cette pointe sur cette pointe. Alors du coup là il convient de faire bien attention à former des pointes qui sont belles. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et on va voir ensuite vers la droite. Suivant le pli vertical. Comme ceci. Alors, si jamais vous avez un décalage, c'est pas grave, ce qui compte c'est surtout que ici, ça fasse quelque chose qui se forme bien. Maintenant, on redescend. Voilà. Alors, on va pouvoir former à nouveau les pattes de ce côté. Alors, on revient à l'étape 29. Où du coup, on va ouvrir d'un côté, on va ouvrir de l'autre. Voilà. Donc, on ouvre. On ouvre. Alors, cette partie va se plier, c'est normal. Donc, on ouvre pour pouvoir mettre cette pointe sur cette pointe. On part au milieu. La pointe ici sur la pointe de droite. Voilà. Et du coup la partie ici qui se plie en deux. Qu'on replie bien comme il faut pour faire joli. Voilà. Alors, ensuite,
il s'agit de remonter en pli inversé. Parti. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, les plis existent déjà. Donc ils se refont très facilement. Voilà, comme ceci. On descend ensuite parti. Et on va refaire les plis inversés là-dessus. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, on relève. Alors ensuite, c'est là qu'il faudra faire attention de ne pas se tromper. Parce que si on regarde, on a l'antenne qui est de ce côté. Donc il faudra faire l'autre antenne de ce côté aussi. Donc c'est-à-dire on va faire maintenant en miroir. Hein, donc là, quand on avait plié cette partie, on avait commencé par plier le côté gauche. Pour remonter le côté gauche. Là maintenant, du coup, on va remonter le côté droit. Donc, on va remonter. Ce que je peux. Donc, on va remonter ici. Cette partie. Donc là, cette partie se déplie. Et la partie ici, là, va se mettre en pli aplati. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on va reprendre l'intersection entre les trois lignes, donc ici, et on va s'en servir pour plier en maintenant la pointe le long de la ligne ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, on amène ce point. Alors pareil, on saute du même point ici et on va l'amener la pointe voilà, sur la ligne qu'on vient de faire. Et du coup, on en profite pour plier ici. Voilà. On déplie. On bascule maintenant le triangle de l'autre côté. On refait la même chose. Donc là, pareil, on va repérer l'intersection entre la ligne ici et la ligne là. On va s'en servir pour remarquer le pli. Et maintenant, on amène tout ça. Alors du coup, où c'est qu'on va l'amener? En fait, on va l'amener sur la pointe de la patte. Voilà. Alors forcément, c'est un petit peu moins précis que de l'autre côté. Parce que du coup, on n'a pas exactement les bons repères. Voilà. Ensuite, on va tout ouvrir. Et on va devoir tout redescendre, comme tout à l'heure. Donc pour là, on va céder de la bisectrice ici. De la bisectrice ici. On va tout redescendre, donc toujours en gardant plié cette partie ici. Et on va maintenir comme ceci. Alors, du coup,
On n'oublie pas d'arrondir cette partie. Donc là, hop. Et hop. Alors, avant de tout plier, comme ça, je vais juste un peu parce que là j'ai tout. J'ai pas bien fait le squash fold. Alors, on va reprendre tel que c'était juste avant. Je vais reprendre pour bien marquer les plis. Voilà. Pareil de l'autre côté. Parce que du coup j'avais été un peu vite. Voilà. Alors, ça c'est bon. Voilà. Voilà, maintenant cette partie, la partie du bas est ok. Donc je rappelle que on a plié suivant les plis que j'ai repérés et ensuite il ne reste plus qu'à mettre cette partie un petit peu plus jolie. Comme ceci. Bien. Ensuite, pli pétale. On va remonter donc ceci. Donc on plie suivant la bisectrice. On fait pareil ici. Voilà. Une fois que le pli pétale est fait, on va le glisser à l'intérieur. Donc pour ça, on redescend. Et on glisse dedans. Voilà, comme ceci. Bien, maintenant, on descend un petit peu la pointe. Ce qui va permettre de maintenir les plis comme il faut. Et on fait le closing, donc le pli enfoncé, fermé. Alors pour ça, on va basculer ça ici. Ensuite, on met tout à l'intérieur. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc on descend cette partie. Ensuite, on ouvre. Et on fait tout disparaître dedans.
Juste, voilà. Alors, on va prendre voilà ceci. Voilà, il ne reste plus qu'à tout faire basculer dedans. Voilà, comme ceci. Et maintenant, du coup, les 4 pattes sont faites. Et nous avons de quoi former les 2 antennes ici. Voilà. Alors, maintenant que les 4 pattes sont faites, on va passer aux pattes arrière. Alors, pour les pattes arrière, il va falloir séparer cette partie en 3. Alors, une petite règle. Donc là, ici, j'ai à peu près 6,9 cm. Je vais donc faire 2,3 et 4,6. Voilà. On fait un petit repère. Donc là et là. Et on va replier. Alors, du coup. Voilà. Comme ceci. Ça fait déjà un tiers. Et on va faire pareil en partant du point que j'ai mis ici. Hop. Voilà. Hop, c'est bon. Voilà. Donc on a repéré à un tiers et à 2 tiers. Bien. On va faire pareil de l'autre côté. Donc pour le même principe, je repère à un tiers, donc pour moi c'est 2,3 et 4,6. Voilà. Et maintenant je replie. Voilà, comme ceci. Et ensuite, hop, je récupère ici. Voilà. Voilà. Là c'est bien. Ensuite, on va maintenant repérer l'intersection entre... Alors, donc c'était allé celle-là. Ouais. Ici. Donc là, je reforme juste l'intersection ici. Donc entre ce pli et ce pli qu'on vient de faire. Donc ici. Et on va replier en partant donc de cet axe. Suivant la parallèle à la ligne ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on va faire du coup exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, il suffit d'aligner. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors, on va faire un petit crimp. Donc,
suivant la ligne horizontale ici. Je vais basculer du coup comme un pli classique. Et je reprends ensuite sur la ligne de pli que je viens de faire. Comme ceci. Voilà, donc un crimp comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, il va falloir bouger la partie centrale, parce que la partie centrale, en fait, ce sera l'abdomen, et il va falloir le descendre. Alors pour le descendre, on va le tenir et on va le bouger légèrement vers le bas. Voilà. Voilà, je le mets plus vers le bas. Et je reforme les plis. Donc l'idée c'est que l'abdomen puisse être descendu. Bon, pas forcément autant d'ailleurs. Voilà, et que ça puisse être descendu de manière à ce que on puisse voir l'abdomen par la suite. Alors maintenant, on reprend et on va reformer le pli. Alors, on avait découpé en tiers, un tiers, deux tiers. On va partir sur le deuxième tiers et on va faire un pli inversé. Voilà, jusqu'ici. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Bien, maintenant on va encore faire un pli inversé. Alors cette fois sur le premier tiers. Et on rebascule tout ça à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. On rebascule tout à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, on va faire un repli de la partie centrale. Donc pli inversé. Voilà, sur toute la longueur. On va faire pareil de l'autre côté. Et ensuite on fera la partie centrale.
Et pour la partie centrale, on va partir comme ceci. Et on va laisser une partie apparente. On va descendre en fait voilà, jusqu'au bout des ailes, de manière à laisser apparaître l'abdomen. Et là on fait pareil ici. Donc pas plus bas que le bout des ailes. Voilà. Et au moins on a une partie de l'abdomen qui est visible. Voilà. Ensuite, là, il faut faire un dernier pli. Alors pour ça, on va partir là-dessus. Là, on fait un pli vallée, pas vraiment de repère exact, et on va aplatir la partie qui dépasse. Voilà, de manière à affiner la pâte. Voilà. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc on lave la pâte et on aplatit ensuite ce qui reste. Voilà. Comme ceci. Bon. Alors la partie qui est ici, on va pouvoir l'affiner. On va donc voilà, replier à l'intérieur. Je reprends. On affine. Mettons tout vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir se focaliser sur la tête. Alors, pour la tête, on va récupérer une antenne. Donc, on va récupérer une antenne. Et on va aplatir. Alors, il y a 3 épaisseurs. Peu importe. D'un côté ou de l'autre, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Et ce qui va être un peu plus délicat, c'est surtout qu'on va faire un pli pétale. Donc c'est le pli pétale qui va tout modeler. Voilà. Hop. Ceci. Juste attention à partir où il y a 2 épaisseurs du coup à être bien symétrique, puisque évidemment c'est plus épais d'un côté que de l'autre. Voilà. Puis ensuite on relève et on referme. Comme ceci. On a donc une antenne qui est faite. On fait la même chose avec l'autre antenne. Donc on lève. On forme le pli pétale. Enfin on aplatit, pardon. Et puis on forme le pli pétale. Alors, voilà, comme ceci. Ensuite,
on remonte et on referme vers l'avant. Voilà. Bien. Alors, je propose maintenant de passer à la réalisation des pattes. Bon, moi je vous propose de faire d'abord la tête. On va faire un pli aplati vers le haut, comme ceci. Ensuite, donc, pas besoin de bien former les plis. Ensuite, on va ouvrir la partie du bas. Donc on ouvre en bas, on va redescendre ça. Et c'est là qu'il convient de faire les choses de manière jolie. Et ensuite, on va replacer devant et on referme comme ça. On remet à plat en fait. Bien. Et une fois que c'est fait, on va affiner légèrement la tête. En reprenant le pli ici. Pour le remettre vers l'avant. Tout en aplatissant comme ça. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on soulève et on ouvre pour aplatir. Ensuite, on attrape la pointe. Et on va le remettre à l'intérieur. Voilà. Et on a la tête de la sauterelle. Bien, mais maintenant on peut se concentrer sur les détails. Alors pour les détails, les antennes, on va ouvrir et on va faire un pli aplati, un pli inversé, pardon. Voilà. Puis on peut encore ouvrir pour faire un deuxième pli inversé. Voilà. Faire la même chose de l'autre côté. On ouvre, on inverse le pli. Et ensuite sur la pointe, on fait la même chose. Comme ceci. Voilà. Pour les pattes. Alors, patte arrière, on va faire une double oreille de lapin. Bon, en fait, on fait un peu comme on veut. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On fera les pointes juste après. Là, on va pouvoir passer à l'abdomen. Alors pour l'abdomen, pas forcément très pratique à faire. On va faire des crimps. Donc pour là, on tient. On va faire des petits crimps. Donc
fait comme on peut. Pour marquer les différents segments de l'abdomen. Hop, il y en a déjà un ici. Et on va en faire un deuxième un peu plus loin. Voilà. Alors, évidemment, il ne veut pas les faire comme il faut. Ça aurait été trop beau. Bon, je vais en faire un. Je vais en faire un deuxième. Voilà. On modifie donc un peu l'abdomen comme on peut. Et ensuite, on va faire les pattes. Alors pour les pattes, il recommande du coup des doubles oreilles de lapin. Bon, bah, évidemment on fait... chacun comme on peut. Bon, personnellement, je vais pas faire des doubles oreilles de lapin, je pense. Donc on prend... On écarte. Double oreille de lapin est faite. Et on fait la pointe ensuite. Voilà. La même chose derrière. Voilà. La même chose devant. Pardon, je suis en train de partir n'importe où. La même chose ici. Voilà. Une fois qu'on a toutes les pattes de fête, il ne reste plus qu'à mettre les pattes arrière au même niveau. Voilà. Et ensuite, on vérifie que la sauterelle tient droit. Voilà, sauterelle terminée.